Madame, Monsieur, bonjour. Le journal de la mi-journée sur Reflet d'Afrique Télévision. Voici les titres qui seront développés dans un instant. Massacre de Kumba après la réunion sécurité présidée mardi dernier par Paul Atangandi dans cette localité en présence de ses collègues des enseignements secondaires Pauline Nalouva Yonga et de l'éducation de base Laurent Sej et Tundingwa et en présence des autorités administratives et traditionnelles du Sud-Ouest, le président Paul Biya a signé hier dans la soirée un décret déclarant la journée de samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national sur l'ensemble du territoire camerounais en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango. Infrastructure, plus de 4 milliards de francs CFA dans la broussaille. Il ne s'agit pas du titre d'un film, mais bel et bien de la triste réalité. Le marché moderne de 100 mm inauguré avec tambour et trompette il y a moins d'un an est abandonné à son propre sort par les autorités administratives. Ce joyau architectural réalisé par le génie militaire peine aujourd'hui à voir. Guinée-Conakry, le calme revient peu à peu après l'allègement du dispositif sécuritaire par le pouvoir. Malgré la contestation de l'opposition, Alpha Condé s'est rendu hier, mercredi, au chevet des militaires et des civils blessés pendant les manifestations. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. My tomorrow must be greater than today. Bonjour une fois de plus et bienvenue au 13h. Massacre de Kumba après la réunion sécuritaire présidée mardi dernier par Paul Atangandi dans cette localité en présence de ses collègues des enseignements secondaires Pauline Nalouva Yonga et de l'éducation de base Laurent Sej et Tundingwa. Et en présence des autorités administratives et traditionnelles du Sud-Ouest, le président Paul Biya a signé hier dans la soirée un décret déclarant la journée de samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national sur l'ensemble du territoire camerounais en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango. Massacre de Kumba toujours, le gouvernement a interdit les classes les samedis sur l'étendue du Cameroun. C'est l'une des principales mesures issues de la réunion de crise entre les autorités de la région du Sud-Ouest et la mission interministérielle le 27 octobre 2020 à Kumba. Désormais, les classes sont interdites les samedis sur l'étendue du territoire camerounais. Il s'agit en réalité d'un rappel qui n'est pourtant pas respecté par tous les établissements. En effet, les cours les samedis sont souvent tolérés pour certains établissements qui invoquent la nécessité de couvrir entièrement les programmes scolaires. Le gouvernement annonce la neutralisation d'un des assassins responsables de la mort de 7 écoliers à Kumba. Dans un communiqué publié hier, le porte-parole du gouvernement déclare que le surnommé Yonke a été mis hors d'état de nuire à la suite des opérations de recherche menées par des forces de défense et de sécurité. C'est avec la collaboration des populations locales qu'il a été surpris dans une chambre au quartier Kosala à Kumba. Le gouvernement précise en outre que les opérations de neutralisation du reste de la bande des rebelles sécessionnistes incriminés, soit une dizaine de terroristes, se poursuivent. Il était en possession au moment de son arrestation d'un pistolet automatique de marque REC, des munitions de plusieurs calibres, de 7 téléphones portables et d'un sac de chanvre indien. Suite à l'assassinat odieux des écoliers le 24 octobre dernier à Kumba, le professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a présidé une cérémonie de dénonciation et de lamentation dans la capitale politique du Cameroun en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux parents. Au cours de son allocution, elle est revenue sur les circonstances de la disparition tragique de ses enfants. Régine Linda Ngobitek, reportage.
Comme en pareille circonstance, le noir et le blanc, symbole de tristesse, de deuil et de malheur, ont enveloppé l'atmosphère. Dans son allocution, Marie-Thérèse Abena-Ondoa est revenue sur les circonstances de la disparition tragique de ces 7 écoliers qui n'étaient qu'en quête du savoir. Non sans rappeler l'émotion qu'avait suscité la disparition du jeune Hector Peterson, alors âgé de 12 ans dans le monde le 16 juin 1976. On se souvient qu'au cours de ce jour, qui est aujourd'hui dédié à la journée de l'enfant africain, ce jeune avait été tué à bout portant dans son école lors des massacres de Soweto, en Afrique du Sud. Ce 24 octobre 2020, à la Mother Francisca International Bilingual Academy du Kumba, ce n'est pas un enfant qui a été abattu à bout portant, même pas 2 ni 3, mais 7 à ce jour selon le bilan officiel. Jennifer, 12 ans. Chetelma, 12 ans. Mungereni, 12 ans. Victory Kamibon, 11 ans. Kema Cindy, 11 ans. Gamen Princess, 11 ans. Vraiment Diakami, 10 ans. Que les âmes de ces enfants innocents reposent en paix. Que nous faut-il de plus pour manifester notre ras-le-bol, pour dire stop à cette barbarie que nous imposent des terroristes sans foi ni loi, a-t-elle martelé avec véhémence. Ces enfants étaient en quête de savoir, de connaissances, de culture comme tout enfant de leur âge. Ces innocents exerçaient simplement leur droit à l'éducation consacré par différents instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun. Cette attaque atroce a fait couler du sang, des larmes aussi. Mais pour quelle raison serait-on tenté de se demander? Quelle a été la faute des victimes? Quels péchés ont-elles commis? Ces enfants étaient en quête de savoir, de connaissances, de culture comme tout enfant de leur âge. Ces innocents exerçaient simplement leur droit à l'éducation consacré par différents instruments juridiques nationaux et internationaux. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de demander à ceux qui se sont radicalisés de déposer les armes. Je continue de les exhorcer à sortir de la bourse et à retrouver leurs autres jeunes concitoyens qui mènent une vie normale au sein de la société. Fin de citation. Il est clair aujourd'hui que ces drogués, des voyous et des bandits de grand chemin fragilisés par nos forces de sécurité et profitant du climat d'insécurité se sont résolus à s'attaquer aux populations civiles dont les femmes et les enfants sont les principales cibles. Ils sèment à leur passage des arrois et désolation au sein des familles et des communautés. Je saisis cette occasion pour présenter aux familles des victimes et de combats et à toutes celles qui ont subi d'une manière ou d'une autre la lâcheté de ces assaillants, mes sincères condoléances auxquelles j'associe celles de toutes les familles camerounaises. Je souhaite un prompt rétablissement aux enfants internés dans différentes formations sanitaires. J'adresse mes encouragements aux familles et aux élèves meurtris. Cette cérémonie était empreinte de beaucoup d'émotions. L'indignation était collective. Une fois de plus, je vous propose d'écouter tour à tour l'honorable Fan Éric Zié, député à l'Assemblée nationale, et Marie-Paul Ango Nanga, membre de la société civile. Nous avons les larmes aux yeux. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette barbarie. Nous venons d'assister à une cérémonie de lamentation, c'est le mot. Tout le monde qui est ici là ressort avec les larmes aux yeux parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Et à travers cette mobilisation que le ministre a bien voulu nous convier, c'est un élan de solidarité que nous lançons un peu à l'endroit de tous afin que nous revenions à des sentiments un peu plus humains parce que nous ne pouvons pas faire ça à des enfants. En tant que jeune, j'ai bénéficié de l'éducation scolaire, j'ai bénéficié d'un certain nombre d'accompagnements et quand je vois des jeunes coupés à la vie comme ça, vraiment, il n'y a pas de mots. On aura dit beaucoup de choses, mais nous espérons juste que le gouvernement de la République fera tout pour appréhender ces personnes qui ont fait ça afin d'apaiser le cœur des parents qui sont en train de pleurer en ce moment. Et ce que je peux dire aux familles, c'est tout simplement que nous pleurons avec ces familles. Mon sentiment, c'est que cessent réellement les atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Dans une guerre, comme ils appellent, on ne s'attaque pas aux femmes et aux enfants. Là, nous sommes en train d'atteindre un niveau où
le gouvernement doit pouvoir impliquer les mouvements patriotiques. C'est comme si nous prêchons dans le désert. Pourtant, nous menons le même combat. Les mouvements patriotiques vont amener le peuple à défendre chaque parcelle du territoire national. Le gouvernement en a fait, on voit. Les forces de défense et de sécurité font. Ils meurent tous les jours même parce qu'ils en font trop. Aujourd'hui, il est temps d'impliquer les mouvements patriotiques dans cette lutte qui devient multidimensionnelle où on ne sait plus qui est qui. Et moi, je profite de cette antenne pour interpeller les populations de ces zones, de dénoncer, parce que la majorité se connaissent, ils les connaissent, ils les nourrissent et demain, ils nourrissent des monstres qui vont les manger. Ils ont commencé par dévorer leurs enfants, ils vont les manger. Donc il est temps que tout le monde se mette dans cette lutte, parce que quand une guerre commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. On touche aux enfants. Plus jamais ça dans notre pays, en effet. Après le meurtre de 7 écoliers du Collège international bilingue Moda Francisca par des hommes armés qui n'ont pas encore été identifiés, la communauté éducative vient d'être touchée par le meurtre dans la nuit du 27 octobre 2020 du docteur Képhone Luciano Sonyo à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Docteur Luciano Sonyo était inspecteur pédagogique d'économie pour la région du Nord-Ouest. Il aurait été pris dans une embuscade et tué par des hommes armés non encore identifiés. Le meurtre et l'enlèvement des enseignants, d'autorités scolaires, d'élèves, des étudiants, soulignons-le, sont monnaie courante depuis le déclenchement de la crise anglophone depuis bientôt 4 ans. Les femmes, les enfants et les jeunes ainsi que des organismes internationaux ont appelé à un cessez-le-feu alors que l'exigence du respect des droits de l'homme est déclarée. Il est à noter que le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun restent le centre des attaques et du chaos sans précédent. Après combat, des hommes armés projetteraient d'attaquer certaines écoles à Bafoussam, selon le gouverneur de la région de l'Ouest, moins d'une semaine après l'attaque meurtrière contre une école à Kumba dans la région du Sud-Ouest par des hommes armés. La région voisine, l'Ouest, serait aussi la cible des insurgés. Le gouverneur Awa Fonkan Augustine l'a fait savoir dans un message FASC adressé le 27 octobre dernier aux membres de son état-major et au préfet sous ses ordres. Depuis que la crise anglophone a déclenché il y a 4 ans, les indépendantistes font des incursions sporadiques dans la région de l'Ouest. Terminons cette volumineuse actualité par le Noun où, à cause de la pandémie du coronavirus, la 458e édition du festival culturel du peuple Bamoun, plus connu sous l'appellation Ngwan, a été reportée à une date ultérieure. C'est mardi dernier à Fumban que le sultan roi de Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Boumboun-Djoya, a pris cette décision. Cependant, rappelons que le dossier d'inscription du festival au patrimoine de l'UNESCO a été remis au sous-directeur du patrimoine culturel et matériel au ministère des Arts et de la Culture. Il a également remis des tricycles aux personnes handicapées moteurs durant la cérémonie. Un service interreligieux au cours duquel des prières ont été adressées à l'endroit des enfants assassinés à Kumba a également été organisé. My tomorrow must be greater than today. Infrastructure, plus de 4 milliards de francs CFA dans la broussaille. Il ne s'agit pas du titre d'un film, comme je le disais, il s'agit bel et bien de la triste réalité. Le marché moderne de 100 mm, inauguré avec tambour et trompette il y a moins d'1 an, est abandonné à son propre sort par les autorités administratives. Ce genre architectural réalisé par le génie militaire peine aujourd'hui à voir. Le ministre des Finances suspend un payeur spécial pour atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Il s'agit de Raphaël Bikoé. La décision de lui, Paul Motazé, relève l'agent public de ses fonctions de payeur spécialisé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Il est aussi suspendu de toute activité au Minifi pendant une période de 4 mois.
Le personnel de la Kamwata est sur le pied de guerre. Il menace de faire grève le 6 novembre prochain, date anniversaire de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. La synergie des syndicats des travailleurs opérant à la Kamwata a adressé au Premier ministre chef du gouvernement camerounais une pétition valant préavis de grève. En substance, il demande l'application des résolutions contenues dans le procès verbal de concertation du 12 décembre 2019 et des solutions aux demandes additionnelles introduites auprès du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il demande aussi que toutes les retenues opérées sur les salaires des agents en violation du Code du travail soient rétablies. Déclarons qu'en cas de non-application de ces dernières jusqu'au 5 novembre 2020, l'ensemble des travailleurs de la Kamwata se verra obligé d'observer un arrêt de travail illimité à compter du 6 novembre 2020, menace les signataires de la correspondance envoyée au Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Ngouté. Jean-Ernest Masséna Ngalibibé hausse le ton pour la gratuité des toilettes dans des agences de voyage. L'usage des toilettes au sein des agences de voyage est gratuit. Il n'est plus soumis à une quelconque contrepartie. Cette gratuité, pourtant prévue par la réglementation en vigueur, était foulée au pied jusqu'à ce que le pire survienne avec l'assassinat naguère d'un gendarme dans une agence de voyage à Douala pour n'avoir pas réglé une note de 100 francs CFA après usage des toilettes. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalibibé, avait, sur ces entrefaites, réitéré le caractère gratuit des toilettes construites dans l'enceinte des agences de voyage. Et pourtant, les toilettes demeurent payantes dans la plupart de ces agences au grand dam des usagers. Le patron des transports a eu vent de la violation permanente de cette réglementation et a décidé donc de hausser le ton. Il a en effet saisi les délégués régionaux dans une correspondance signée le 26 octobre 2020 pour les enjoindre de veiller au respect de la gratuité des toilettes dans les agences après avoir constaté que les promoteurs continuent de faire payer l'accès aux toilettes aux usagers, ceci en violation des dispositions du cahier de charges réglementant cette activité. Une Camerounaise finaliste du prix Ngonkou 2020, Diali Amadou Anal, a été choisie le 27 octobre dernier par des académiciens de cette compétition littéraire la plus prestigieuse de l'Académie française. Elle est ainsi parmi 4 écrivains qui prétendent au SAC le 10 novembre prochain à Paris. Elle est en compétition avec son roman Les Impertinents, traitant de la problématique des mariages précoces et paru aux éditions Emmanuel Colas. Elle devra affronter 3 écrivains français, Hervé Le Trillier, Maëlle Renouade et Camille de Toledo. Le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour de la dite Cour, invite les anciens auditeurs de justice récemment intégrés dans la magistrature par décret du 10 août 2020 à se présenter à la Cour suprême le jeudi 12 novembre 2020 à partir de 9h. Ils seront reçus par M. Doumbé Eteki Daniel, président de la Chambre administrative. À raison de la journée du deuil national décrétée par le chef de l'État camerounais le samedi 31 octobre 2020 à la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Académie de Fiango, le comité d'organisation de la cérémonie de l'excellence scolaire et de remise des dons aux orphelins de la ville d'Edea dans la Sanaga maritime région du littoral Cameroun est reportée au dimanche 1er novembre 2020. Elle sera précédée d'une prière œcuménique. L'information est de Jean-Ernest Masséna Ngalibibé, le promoteur de la Fondation La Main Tendue, initiatrice de la dite cérémonie. Élections générales en Tanzanie se sont déroulées hier, mercredi 28 octobre 2020, pour choisir leur président et leurs députés ainsi. Annoncées sous haute tension, elles se sont déroulées avec la plus grande surveillance due aux accusations de fraude de l'opposition à la présidentielle et à l'endroit de la commission électorale. Aucun incident lié au vote n'a été rapporté et à présent, l'heure est au dépouillement.
En Guinée-Conakry, le calme revient peu après le soulignant en titre, après l'allègement du dispositif sécuritaire par le pouvoir. Malgré la contestation de l'opposition, Alpha Condé s'est rendu hier mercredi au chevet des militaires et des civils blessés pendant les manifestations. Lestine Fumba. Après plusieurs mois de tension en Guinée-Conakry suite aux élections présidentielles, le calme revient peu à peu. Mercredi dernier, le dispositif sécuritaire mis sur pied depuis la présidentielle a été allégé par les autorités guinéennes. Si le gouvernement parle de 21 morts dus aux troubles parmi lesquels les membres des forces de l'ordre, l'opposition, quant à elle, parle d'au moins 27 et dénonce la répression sanglante de Conakry. Malgré l'annonce provisoire du 24 octobre qui donne Alpha Condé vainqueur avec un taux de 59,5%, le chef de l'opposition, Selou Dalen Diallo, qui lui a eu 33,5%, continue de contester ses résultats et annonce qu'il ira devant la Cour constitutionnelle. Il a donc jusqu'à la semaine prochaine pour le fait et cette cour aura ensuite 5 jours pour prononcer les résultats définitifs. Cela n'a pas empêché le président sortant d'effectuer sa première sortie publique depuis le jour du vote. Il s'est rendu dans 2 hôpitaux où il s'est entretenu pendant environ 30 minutes à l'hôpital de Conakry avec les policiers et gendarmes blessés dans la capitale et en province. Ensuite, il est allé à l'hôpital de Donka où sont hospitalisés les civils. J'ai voulu voir les différentes victimes tant au niveau des forces de l'ordre que des civils, a-t-il déclaré à sa sortie. Il est important de rappeler que quelques jours avant, les médiateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU avaient réclamé la levée du dispositif sécuritaire. Présidentielle en Côte d'Ivoire, pour Kwadjo Konan Bertin, déserter les urnes n'est pas une solution. Alors que l'élection présidentielle de samedi approche à grands pas en Côte d'Ivoire, l'opposition a mis la pression sur le pouvoir en appelant à un boycott actif du processus électoral. Mais pour Kwadjo Konan Bertin, un des 4 candidats en lice pour la présidentielle ivoirienne, bouder le vote n'est pas une solution. Le dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, temporairement exclu de sa formation pour s'être présenté contre le candidat du parti, l'ancien président Henri Konan Bédié, a appelé mardi les Ivoiriens à se rendre aux urnes à tout prix. Depuis le mois d'août, soulignons-le, les violences ont fait une trentaine de morts dans ce pays. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, la crainte d'une escalade de violence électorale meurtrière est forte en Côte d'Ivoire. À l'époque, on se souvient, le refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara avait divisé le pays en 2 et causé plus de 3000 morts. Madame, Monsieur, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Une fois de plus, nos condoléances aux familles des enfants sauvagement assassinés à Kumba. Retrouvons-nous pour la grande édition du soir, tout à l'heure à 20 h.